nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons ton grand nom, nous te louons, Seigneur. De même cœur pour le Seigneur, le Créateur de l'univers. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai, nous élevons son grand nom, nous le louons. De même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Alléluia, chantons ensemble ce matin, glorifions le nom du Seigneur ensemble ce matin, rendons-lui l'adoration, la gloire qui lui sont dues. Alléluia, nous ne sommes que des créatures, mais le Créateur, alléluia, ce matin, il attend la louange de nos bouches, la louange de nos cœurs, alléluia, la reconnaissance pour le souffle de vie qu'il nous prête, la reconnaissance pour la santé, la reconnaissance pour ce qui va dans nos vies, alléluia. C'est vrai, des choses peuvent ne pas aller, il peut y avoir des choses qui nous manquent, alléluia. Mais ce que l'Éternel a déposé, c'est l'essentiel, le souffle de vie. La parole de Dieu dit que même pour un chien mort, il vaut mieux être un chien mort un chien vivant, qu'un lion mort. Alléluia, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Alléluia, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et ce matin, si tu es debout, c'est que tu as une espérance. Alléluia. Et je veux te dire ce matin que le Seigneur est là, que le Seigneur est disponible. Alléluia, alléluia. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'Ésaïe 61. Oui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la mission du Saint-Esprit, de la mission du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans le besoin du Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme le carburant pour nos vies. C'est comme le carburant pour un véhicule. Il ne peut pas fonctionner sans ça. Il ne peut pas fonctionner sans ça. Et ce matin, nous voulons parler du Saint-Esprit. Nous voulons parler du Saint-Esprit. Nous voulons parler de l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Nous voulons parler de l'Esprit qui a dit, alléluia, Jésus-Christ, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, alléluia, alléluia, il a révélé sa mission. Il a révélé sa mission. Il a dit, le Saint-Esprit est sur moi. Alléluia. L'Éternel m'a oint, alléluia, pour annoncer une bonne nouvelle ce matin, pour annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un qui était désespéré, pour annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un qui a besoin d'aide, alléluia, alléluia. Parfois nous avons besoin d'aide et nous n'en sommes même pas conscients, alléluia. Parfois des choses de la vie nous ont rendu durs, nous ont rendu vraiment inaccessibles, alléluia, alléluia. Nous avons des comportements des fois, alléluia, nous agissons certaines fois de certaines manières et nous ne savons même pas pourquoi nous agissons comme ça. Nous ne savons même pas, alléluia. Et ce sont les blessures de la vie, alléluia. Et ce sont les meurtrissures, alléluia, alléluia. Le rejet que nous avons pu ressentir, alléluia. À tort ou à raison, alléluia. À tort ou à raison. Mais ce matin, l'Esprit du Seigneur est disponible, alléluia. C'est la mission de l'Esprit du Seigneur, alléluia. Il est venu pour restaurer les cœurs. Il est venu pour guérir les malades. Il est venu pour restaurer la vie de quelqu'un, alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit est disponible. Ce matin, le Saint-Esprit veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Ce matin, le Seigneur me dit, parle du Saint-Esprit, parle de la mission de Dieu sur la terre. Alléluia. Je ne suis pas venu vous parler du beau temps, je ne suis pas venu vous parler des choses futiles, je suis venu parler de quelque chose qui peut sauver une âme, quelque chose qui peut restaurer une vie, quelque chose qui peut changer ce que personne ne peut changer. Alléluia. Une maladie incurable. Alléluia. Là où tout le monde s'est fatigué. Alléluia. Vous avez fait le tour des hôpitaux, vous êtes allé partout et le Seigneur te dit ce matin, dans ma présence tu es restauré, dans ma présence tu es
guéris. Dans ma présence, alléluia, tu retrouves la joie, le bonheur, la santé, alléluia. Ce matin, le Seigneur me parlait, il me disait, nous sommes en tant qu'être humain, nous sommes tripartites. Nous avons un corps, nous avons une âme qui est le corps, donc c'est notre enveloppe corporelle. Nous avons une âme qui est le siège de nos émotions, alléluia, ce que nous pouvons ressentir, alléluia, ce que nous pouvons décider, alléluia. Et nous avons notre esprit qui est le vrai nous, alléluia, le vrai nous, alléluia. Mais le Seigneur me disait, je suis capable de restaurer les 3 dimensions, alléluia, parce qu'il est venu dans le corps, alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a quitté son trône de gloire, alléluia, alléluia, parce qu'il existait déjà à l'origine et il est venu sur la terre, il est venu pour porter nos iniquités, alléluia. Quelqu'un ce matin reçoit le pardon de ce péché, quelqu'un ce matin reçoit le pardon de cette iniquité, alléluia. Quelqu'un ce matin reçoit l'effacement de cette malédiction familiale, ce matin, à cause de la prise de conscience de ce que le Seigneur Jésus a accompli à la croix. Son corps a été meurtri, son corps a été brisé, son corps a été déchiré, alléluia, brisé, alléluia, pour nous, pour nos iniquités, pour nos péchés. Ce matin, je veux annoncer à quelqu'un que ce péché ne te tiendra plus longtemps. Alléluia, ce matin, le Seigneur te dit qu'il te pardonne. Il te pardonne. Le Seigneur dit ce matin qu'il te pardonne. Alléluia. La parole de Dieu dit que nous devons entrer dans la présence de Dieu avec assurance. Mais comment pouvons-nous entrer avec assurance si nous ne savons pas quelle est cette assurance? Je veux te dire ce matin, alléluia, que le Seigneur Jésus est en train d'effacer ce péché. Il est en train de l'effacer, alléluia. Il n'est pas seulement en train d'effacer ce péché, il est en train d'enlever cette addiction, alléluia. Il est en train d'enlever cette addiction, alléluia. Nous avons besoin de restauration. C'est vrai, nous sommes le corps de Christ, mais avec combien de choses nous nous battons encore? Avec combien de choses nous nous battons encore? Le matin, alléluia, quand il s'agit d'entrer dans la présence de Dieu, nous venons et nous sommes vraiment parfois, alléluia, avec des fardeaux. Alléluia, avec des fois nous nous sentons même coupables de certaines choses. Mais ce matin, je veux annoncer à quelqu'un, alléluia, Jésus-Christ a annoncé à la Samaritaine. Il lui a dit, tu as eu plusieurs maris, alléluia, tu as eu plusieurs maris, mais il l'a restauré, il lui a apporté une bonne nouvelle. Elle pensait que c'était juste de l'eau physique. Elle lui a dit, mais où trouverai-je cette eau? Donne-moi de cette eau, j'en ai besoin. C'était une femme qui avait été brisée par la vie. C'était une femme qui avait été rejetée. C'était une femme qui avait été humiliée. Alléluia. Ce matin, je t'apporte une bonne nouvelle. Alléluia. Là où tu as honte de parler, les autres célèbrent les mariages. Les autres sont là, tu les vois dans des situations, alléluia, dans des familles, alléluia, des familles bien placées, des familles qui ont de l'argent. Et toi, tu veux faire des études et tu te dis, mais qui va m'aider ce matin? Mais qui va m'aider? Alléluia. Mais ce matin, je te dis, le Seigneur va pourvoir à tous tes besoins. Le Seigneur va pourvoir de façon miraculeuse. Le Seigneur a des anges. Il a des ressources, alléluia. Il n'est pas à court de ressources. Il est capable de combler ce besoin. Il est capable de combler ce manque, alléluia. Je ne sais pas de quoi tu souffres ce matin, mais le Seigneur ce matin veut toucher un cœur. Le Seigneur ce matin veut restaurer une âme qui a été meurtrie. Alléluia, alléluia. Je dois vous partager mon témoignage parce que ce n'est pas de la théorie, alléluia. Ce n'est pas de la théorie. On doit parler des choses qu'on a vécues. On doit parler de ces blessures, alléluia. Pour ma part, alléluia, j'ai été internée, alléluia. J'ai été internée, alléluia, par des gens que j'aimais beaucoup, alléluia. J'ai été internée, j'ai été prise, menottée chez moi, alléluia. Devant mes enfants, alléluia, devant le voisinage, alléluia. J'ai été emmenée en hôpital psychiatrique. J'y ai passé 28 jours, sans pathologie, sans soins. C'est le Seigneur qui m'a fait sortir, alléluia. C'est le Seigneur qui m'a fait sortir. Alléluia. C'est vrai, je comprends que l'être humain parfois est méchant et qu'on peut vous faire des choses des fois qui ne sont pas forcément justes. Alléluia. Et que parfois vous avez peut-être été accusé à tort. Que parfois on vous a peut-être soupçonné de choses que vous n'avez pas faites. Alléluia. Et que parfois même vous avez fait des choses qui méritent effectivement. Alléluia. Qui méritent voilà, une réprimande. Mais même si c'est cela, ce matin je veux te dire, le Seigneur est capable de te sortir de cette situation. Le Seigneur veut toucher le cœur de quelqu'un. Le Seigneur veut toucher l'esprit de quelqu'un. Alléluia. Le Seigneur veut toucher l'âme de quelqu'un, les émotions qui ont été brisées. Alléluia. Alléluia. Les chocs de la vie nous ont rendus parfois durs. Les chocs de la vie nous ont rendus parfois inaccessibles. Alléluia. Combien de femmes souffrent? Alléluia. Combien de femmes ont été brisées? Alléluia. Combien d'hommes aussi ont été brisés? Alléluia. Parce que parfois il y a aussi des hommes qui sont malmenés. Alléluia. Alléluia.
Oui, oui, mais ce matin, le Seigneur te voit. Le Seigneur te localise là où tu es. Je sais que cette parole, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour quelqu'un qui a besoin de cette parole ce matin. C'est pour quelqu'un qui sait que là, il a besoin du Seigneur. C'est pour quelqu'un qui sait qu'il n'a nulle part où aller. Il ne peut même pas parler de cette chose qui est parfois même honteuse. Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur te trouve dans le secret. Ce matin, le Seigneur te trouve dans le secret. Alléluia. Il restaure ton âme. Il efface cette culpabilité. Alléluia. Il efface cette culpabilité. Alléluia. L'ennemi est rusé. L'ennemi est méchant. Alléluia. Il sait comment nous accuser. Il sait comment nous accuser. Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur te libère. Ce matin, le Seigneur te dit que ce péché-là, il te pardonne. Il te pardonne. La parole de Dieu dit que si nous confessons nos péchés, alléluia, l'Éternel est fidèle. Il est fidèle. Il ne peut pas renier sa parole pour nous pardonner. Pour nous pardonner, alléluia. Et la parole de Dieu dit que lorsqu'il efface nos péchés, il les efface et il les jette au fond de la mer. Il les jette au fond de la mer. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce qui t'accuse ce matin. Je ne sais pas ce qui t'accuse ce matin. Mais je dis que cette accusation est annulée au nom de Jésus. Je dis que cette voix d'accusation est éteinte aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je crois que cette accusation ne refera plus surface. Je crois que cette accusation n'aura plus d'impact sur toi, sur ta famille, sur ta lignée. Oui, ces choses peut-être que les gens ont pratiquées avant nous. Nos parents n'ont pas toujours fait ce qui plaît à l'Éternel. Nous-mêmes, nous n'avons pas toujours fait ce qui plaît à l'Éternel. Alléluia. Nous avons besoin que la main de Dieu se pose sur nous. Nous n'avons pas besoin d'un être humain. Nous n'avons pas besoin d'aller courir partout. Alléluia. J'aime ce chant qui dit, comment dire, si ton mari t'a abandonné, si tu n'as pas d'enfant, si tu as un problème, ne panique pas. Ne panique pas. Alléluia. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Nous avons besoin d'être restaurés ce matin. Je ne sais pas à qui je parle, mais ce matin, la présence de Dieu descend. Là où tu te trouves, la présence de Dieu te localise. C'est la présence de Dieu qui change tout. C'est la présence de Dieu qui transforme même un prisonnier, même un criminel. Alléluia. En un être nouveau. En un être nouveau. Alléluia. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est magnifique. Et c'est le Seigneur qui le fait. Alléluia. Ce matin, je veux te dire que le Seigneur te voit personnellement. Je veux te dire que le Seigneur te voit personnellement. Il ne regarde pas la foule. Il ne regarde pas le groupe. Alléluia. Alléluia. Souvenons-nous de cette femme à la perte de sang. Alléluia. Elle avait parcouru le pays. Alléluia. Elle avait dépensé de l'argent. Elle était à bout. Il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que c'était ça ou rien. Alléluia. Elle a entendu que le Seigneur Jésus-Christ passait par la ville. Alléluia. Elle s'est faufilée. Alléluia. Je ne sais pas comment, mon frère, ma soeur. Pendant que les autres regardaient, pendant que les autres étaient en train de contempler, pendant que les autres étaient en train de discuter et de critiquer et de colporter, elle s'est faufilée. Alléluia. Je ne sais pas avec quelle force. Alléluia. C'était une femme qui perdait constamment du sang. Elle perdait du sang. Alléluia. Elle était certainement anémiée. Elle était certainement fatiguée. Elle était fatiguée de sa situation. Et elle était seule. Elle était seule parce que les personnes qui cheminaient avec elle tout au long, à cause de la longueur, de la durée du problème, ils l'ont abandonnée. Alléluia. Il y a des situations où tu te retrouves seule, où même la famille ne peut rien pour toi. Alléluia. J'ai été internée en psychiatrie. Personne ne pouvait rien pour moi. J'ai été mise loin de mes enfants. Alléluia. Je n'avais plus accès à eux. J'ai été privée de mes enfants pendant longtemps. Je dois vous partager mon témoignage. Je dois vous partager mon témoignage parce que je parle à quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui a besoin d'un soutien, qui ne peut venir que de l'Éternel. Alléluia. Il y a des situations où personne ne pourra t'aider. Où même la main humaine, les moyens financiers ne peuvent même pas t'aider. Alléluia. Quand tu te retrouves avec un enfant dans les mains, le corps, tu secoues, il n'y a plus d'esprit dedans. Et tu es seul face à la situation. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut qu'on comprenne la puissance qu'il a déposée en nous. Alléluia. Nous ne sommes pas sans espérance. Alléluia. Il n'y a que le Seigneur qui peut intervenir dans certaines situations. Et dans ta situation ce matin, le Seigneur intervient. Le Seigneur intervient. Le Seigneur touche ta vie. Le Seigneur touche ton cœur. Cette chose qu'on t'a dite et ça t'a blessé. Alléluia. Je parle des blessures intérieures. Je parle des blessures que les médecins ne peuvent pas guérir. Je parle des blessures que le sparadrap, l'antibiotique ne peut pas guérir. Je parle d'un cœur qui a été meurtri, de quelque chose qu'on t'a dit, qui t'a blessé, qui t'a fermé, qui a fait que tu ne peux pas recevoir cet amour que ce mari te donne, cet amour que cette femme te donne, cet amour que les frères en Christ te donnent. Ils sont là,
ils t'entourent, mais tu te sens tellement seul. Alléluia. Alléluia. Dans cette assemblée, tu te sens tellement seul. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur te visite ce matin. Mais le Seigneur te restaure ce matin. Alléluia. Un malade, quelqu'un qui est en difficulté, très souvent, il ne sait pas comment faire pour sortir de là. Très souvent, il blesse les autres. Alléluia. Mais il ne comprend pas que c'est parce qu'il a été blessé lui-même. Alléluia. Il ne comprend pas que c'est parce qu'il souffre dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Je veux te dire ce matin que le Seigneur est capable de restaurer. Dans Ésaïe 61, il a dit, je suis venu pour restaurer les cœurs brisés, pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. Pour annoncer une année de grâce. Une année de grâce, cette souffrance que tu portes depuis des années, que personne ne voit. Alléluia. Que personne ne voit. Alléluia. J'aime le Seigneur. Bien-aimé, j'aime le Seigneur parce qu'il m'a soutenu dans tant de situations. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai été à l'écart de ma famille pendant presque une dizaine d'années. Alléluia. Et le Seigneur a fait un travail de restauration dans mon cœur. Il a fait un travail de restauration dans mon cœur. Parce que ma famille avait posé des actes qui m'avaient blessée. Alléluia. Alléluia. Oui. Ils se sont assis pour manger avec des gens qui m'avaient interné. Alléluia. Et ça m'avait blessée. Alléluia. Mais si aujourd'hui je peux dire que j'ai pardonné, si aujourd'hui je peux regarder ces personnes et les regarder avec un regard, alléluia, de compassion, c'est parce que le Seigneur a fait un travail dans mon cœur. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin. Le Seigneur est en train de faire un travail particulier dans ton cœur. Alléluia, ce matin. Je sais que quelqu'un ne s'attendait pas à ce sujet ce matin, mais ce matin, c'est le sujet que l'Éternel a décidé pour ta vie. Alléluia. Parce que le Seigneur, il sait exactement ce qu'il nous faut. Le Seigneur, il sait précisément là où il doit toucher. Alléluia. C'est comme quand on va à l'hôpital, on se met entre les mains du médecin et c'est lui qui sait ce qu'il faut couper. Il sait là où il faut inciser. Il sait ce qu'il faut dire, alléluia, pour guérir cette âme, alléluia, pour guérir cette âme, alléluia. Ce matin, le Seigneur guérit l'âme de quelqu'un, alléluia. Je suis passée par des choses difficiles, frères et sœurs. J'ai été menottée, emportée sous les yeux de mes enfants comme ça, en plein jour, alléluia, alléluia. C'est vrai, peu importe la raison, c'est parce que j'avais tout simplement... Le Seigneur m'avait utilisé simplement pour révéler des choses qui étaient cachées, alléluia. Et j'étais assise au milieu d'une secte, alléluia. Et je pensais être assise au milieu de frères et sœurs, de personnes qui adoraient le même Dieu que moi, alléluia. J'avais autour de moi ce que l'on appelle des satanistes, alléluia. Et j'étais prévue pour être supprimée, alléluia. Seigneur, alléluia, frères et sœurs, ce matin, je ne sais pas, alléluia, qui a prévu, qui a creusé un trou pour toi, alléluia. Qui c'est qui a mis un piège, alléluia. La parole de Dieu dit que dans la nuit, il tricote des filets, alléluia. C'est la parole de Dieu. Il tricote des filets pendant que nous on dort, pendant que toi tu dors, alléluia. Il y a des gens qui travaillent dans les ténèbres, il y a des personnes qui incantent, alléluia. Mais toi, le Seigneur est sur toi, l'Esprit du Seigneur est sur toi, alléluia. Ce piège, tu y échappes au nom de Jésus, alléluia. Cette sorcellerie, cette marmite qu'on a prévue pour toi, tu sors de là au nom de Jésus, alléluia. Pas par la puissance d'un homme, alléluia, par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur ne peut pas faire pour toi ce matin? Alléluia. Te faire échapper à la mort, te faire échapper au complot de tes ennemis. Alléluia. La parole de Dieu dit tout simplement que certainement ils s'assembleront, ils s'asserront ensemble, alléluia, pour discuter de comment te détruire, alléluia, de comment te détruire, alléluia. La Bible parle de Joseph. La Bible parle de Joseph où ses frères se sont assis. Ils ont dit, ah, le rêveur là, on va lui régler son compte. Alléluia. Je ne sais pas qui t'en veut. On n'a même pas besoin de savoir qui c'est. Alléluia. Parce que nous savons que nous avons un seul ennemi. Nos ennemis, ce ne sont pas les personnes. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les autorités et les dominations dans les lieux célestes. Ce matin, tu identifies ton ennemi. Tu identifies ton ennemi et tu tires. Alléluia. Tu tires. La Bible dit que, alléluia, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Je vois quelqu'un se lever ce matin et décréter, alléluia, que tous les pièges de l'ennemi sont nuls et sans effet dans sa vie. Je vois quelqu'un décréter que mon enfant, mon mari, ma femme ne mourra pas. Alléluia. La parole de Dieu dit que je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai la gloire de l'Éternel. On avait prévu la mort pour moi, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. J'ai été jusqu'à être empoisonnée. Alléluia. J'ai perdu des cheveux, des cils. Alléluia. J'ai fait de l'hypertension jusqu'à 22. Mais le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur m'a restauré. Mon visage, ça saignait tout seul. Il y avait des plaies partout. Moi, j'étais censée mourir. J'étais censée partir. La dose qu'ils m'ont administrée, c'était pour me faire partir. Mais le Seigneur n'a pas permis.
Le Seigneur n'a pas permis parce qu'il a un plan particulier pour ma vie. Il a un plan particulier pour ta vie. Ce matin, je veux te dire que le Seigneur t'aime. Je dois te le dire ce matin parce que c'est la vérité. Il est venu mourir sur une croix. Alléluia. Moi, je ne suis pas morte pour toi sur une croix. Mais ce matin, je parle à quelqu'un particulièrement. Je parle à quelqu'un particulièrement. Je dis à cette personne que le Seigneur t'aime. Que le Seigneur t'aime. Alléluia. Que le Seigneur t'aime. Alléluia. Que le Seigneur t'aime. Alléluia. Et que ce matin, il pose sa main sur toi. Il pose sa main sur toi. Alléluia. Il pose sa main sur toi. Alléluia. Il te restaure. Alléluia. Il te guérit. Alléluia. 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 Il guérit cette blessure. Alléluia. Alléluia. Certains ont perdu leurs parents très tôt. Très tôt, alléluia, et ils ne se rendent même pas compte de cette souffrance, de cette blessure, alléluia, alléluia, mais le Seigneur ce matin, il touche cette blessure, alléluia, il touche cette blessure. Combien de femmes, d'hommes ne sont pas capables de recevoir de l'amour dans leur foyer? Combien de personnes vivent dans des familles, ils sont entourés, ils ont des grandes familles, mais ils se sentent seuls, alléluia, parce qu'il y a quelque chose à un moment donné qui a arrivé, alléluia. Les scientifiques savent que même dans le ventre d'une maman, l'enfant ressent déjà des choses. L'enfant peut subir des chocs. Si la maman est un peu frustrée, si elle est un peu stressée, si elle a un choc, une mauvaise nouvelle, quelque chose ou une parole méchante, l'enfant peut subir ce choc. Et quand il arrive au monde, il est déjà avec ce traumatisme. Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur restaure ton âme. Le Seigneur guérit cette plaie. Alléluia. Le Seigneur guérit cette plaie. Alléluia. Pour te permettre d'aimer ton mari. Pour te permettre d'aimer ta femme, pour te permettre d'aimer tes enfants, pour te permettre de ressentir cet amour que les frères et sœurs essayent de te communiquer, mais qu'il y a comme une barrière en fait. Alléluia, tu es fermé, tu ne te rends même pas compte. Tu es fermé, tu ne te rends même pas compte. Bien-aimé, lorsque j'étais plus jeune, je suis arrivée un jour à l'église et je n'en avais pas conscience. Dans ma famille, nous sommes 3 de ma maman. Nous sommes 3 de ma maman et j'étais la plus grande, l'aînée en fait. Et je ne m'étais pas rendu compte que j'avais souffert de ce qu'on appelle le manque d'amour. Le manque d'amour, alléluia. Pas parce que ma mère ne m'aimait pas, mais parce que moi, c'est ce que je ressentais. Alléluia. Moi, c'est ce que je ressentais. Alléluia. Vous savez, ça me fait penser simplement aux personnes, par exemple, qui souffrent de boulimie ou qui souffrent d'anorexie. Alléluia. Ce n'est pas la situation, ce n'est pas ce que les gens font, mais c'est quelque chose que l'on ressent au fond de soi. Des fois, ce n'est même pas justifié. Alléluia. Des fois, ce n'est pas justifié. Des fois, ton mari t'aime, mais toi, tu es tellement blessé. Mais toi, ton cœur est tellement fermé que tu ne peux pas recevoir cet amour. Et du coup, l'amour ne peut pas faire le travail qu'il doit faire dans la vie de quelqu'un. Parce que l'amour guérit. Alléluia. L'amour restaure. L'amour change même le visage de quelqu'un. L'amour change même la façon de parler de quelqu'un. Quelqu'un qui est blessé, il va agresser les autres. Alléluia. Parfois, tu te lèves, tu es de mauvaise humeur, tu ne sais même pas pourquoi. Tu es juste de mauvaise humeur, tu parles à quelqu'un, après tu te dis, mais pourquoi j'ai même parlé comme ça? Pourquoi j'ai parlé à ma femme comme ça? Pourquoi j'ai parlé à mon mari comme ça? Pourquoi j'ai parlé à mon enfant comme ça? Je lui ai crié dessus. Mais parce que on est blessé dans l'âme. Parce qu'on est blessé dans l'âme, alléluia. Et quand l'âme est blessée, ça crée des dégâts, alléluia. Quand l'âme est blessée, ça crée des dégâts, alléluia. Ça nous empêche de voir ce fleuve qui vient de l'Éternel couler en nous, alléluia. Et du coup, nous sommes aussi désagréables envers les gens qui nous entourent, alléluia. Ce matin, je t'annonce que l'Esprit du Seigneur est venu. La parole de Dieu dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Alléluia. Ce problème, personne ne peut s'en charger. Personne ne peut en venir à bout. Il n'y a que le Seigneur. En posant sa main sur ta vie, en posant sa main sur ton âme, alléluia, ton âme, alléluia. Aucun médecin ne peut toucher ça. Hein, alléluia. Aucun féticheur. Ils ne peuvent pas. Aucun psychiatre, aucun psychologue ne peut toucher ça. Le Seigneur Jésus pose sa main sur toi ce matin. Le Seigneur Jésus pose sa main sur toi ce matin. C'est la mission du Saint-Esprit de guérir les cœurs brisés, de restaurer une vie. Alléluia. Il fait de toi une nouvelle personne. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit de justice. Alléluia. C'est l'Esprit de guérison, c'est l'Esprit de restauration. Alléluia.
Le Saint-Esprit, c'est lui qui guérit, c'est sa mission, c'est lui qui restaure. Et ce matin, il est là. Et ce matin, il est là pour toucher quelqu'un. Alléluia. Ce matin, le Seigneur m'a dit, parle de ça. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, j'ai besoin de toucher quelqu'un ce matin. Alléluia. Je ne parle pas des gens dont la vie va bien, tout va bien, tout est... Non, je parle de quelqu'un qui a cette blessure dans son cœur. Alléluia. Parce que ce matin, le Seigneur veut te permettre d'entrer dans une autre dimension. Le Seigneur veut te permettre d'expérimenter ce mariage dans une autre dimension. Le Seigneur veut te donner la force de soutenir ce mari, cette femme qui t'agresse très souvent et des fois tu dors fâché, alléluia. Oui, parce que nous sommes humains tout simplement. Nous sommes humains tout simplement. Alléluia, karabashikereboso. Nous sommes des êtres humains, alléluia. Nous avons une âme et cette âme peut nous jouer bien des tours, alléluia. Parce que quand elle est blessée, elle réagit, alléluia. Et ça crée des divorces, mon frère, ma soeur. Et l'ennemi se faufile au travers de ça pour créer des séparations dans les familles, alléluia. Pour nous faire même... pour nous empêcher d'aimer, alléluia, des personnes que nous devons aimer, alléluia. Je parle de cette fille qui est ta fille par alliance, alléluia. Je parle de cet enfant, ce garçon qui est ton fils par alliance, alléluia, qui n'est pas de ton sang, mais qui, en épousant cette personne, en rentrant dans cette famille, c'est devenu ta famille, mais tu n'arrives pas à l'aimer, alléluia. Tu n'arrives pas à l'aimer, alléluia, parce que peut-être tu as vu des situations similaires où, voilà, peut-être maman, papa a donné de l'amour à des personnes et n'a pas reçu en retour ou a été mal remercié. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le Seigneur guérit quelqu'un. Ce matin, le Seigneur guérit quelqu'un. Alléluia. Le Seigneur, il ne guérissait pas comme ça les foules. Alléluia. Il ne guérissait pas comme ça les foules. Chaque personne comptait. Chaque âme comptait. Chaque âme comptait. Ton âme compte aux yeux du Seigneur ce matin. Ton âme compte aux yeux du Seigneur ce matin. Ce matin, le Seigneur veut te restaurer. Ce matin, le Seigneur veut t'honorer. Ce matin, le Seigneur veut changer ta vie. Alléluia. Alléluia. Il veut changer ta vie. Alléluia. On a dit à David, tu rencontreras des personnes qui prophétisent. Alléluia. Tu rencontreras des personnes qui prophétisent et tu seras transformé et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Les choses que j'ai traversées, alléluia, le rejet, alléluia, que j'ai subi, aurait pu me rendre aigrie, aurait pu me rendre méchante, rancunière, alléluia. Alléluia, oui, j'aurais pu rentrer dans des sentiers pour aller chercher des solutions, mais je suis restée dans la présence du Seigneur. Alléluia. Il m'a brisé, alléluia. Il m'a brisé, alléluia. Alléluia. Il voulait me montrer qu'il n'y a que lui qui peut m'aider dans cette situation. Alléluia. Il y a des situations où même ton mari, ta femme ne peuvent pas t'aider. Alléluia. 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 Le Seigneur m'a montré l'amour qu'il a pour les gens qui même nous font du mal. Alléluia. J'ai été internée en psychiatrie. Alléluia. Et ce n'était pas par n'importe qui, c'était par mon mari. Alléluia. Mon ex-mari. Alléluia. C'est mon propre mari qui m'a fait interner. Alléluia. Qui a permis à des gens de venir me menotter. Alléluia. M'emporter en psychiatrie. Alléluia. Tapez sur Internet Valérie Dubois. Vous verrez. On ne peut pas parler des choses qu'on n'a pas vécues. Alléluia. Ce matin, si je te dis que le Seigneur peut guérir ce cœur, c'est parce que moi-même, je suis passée par là. Ça a pris du temps. Alléluia. Au début, je ne comprenais pas ce que le Seigneur voulait faire et c'était difficile. C'était difficile. Mais le Seigneur a pris le temps, alléluia, de penser mes plaies, alléluia, de me faire comprendre que mon ennemi, ce ne sont pas les personnes que le diable, l'ennemi, a utilisées, alléluia. Mais c'est vraiment l'ennemi, Satan lui-même en personne, qui nous en veut, parce que le Seigneur nous aime, parce que le Seigneur nous a créés à la perfection. Nous sommes censés transporter la gloire de Dieu. Nous sommes censés transporter l'amour de Dieu pour notre prochain. Bien-aimé, regardez ce que Jésus-Christ a fait à la croix. On était en train de le torturer. On lui a donné du vinaigre à boire. Alléluia. On lui a mis une épine, une couronne d'épines sur la tête. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Le plan de l'ennemi, c'est qu'on se déchire. Le plan de l'ennemi, c'est que par exemple, ton mari te blesse, toi aussi tu le blesses en retour. Alléluia. C'est que ton enfant a fait quelque chose qui ne va pas, tu lui parles mal. Alléluia. Mais le Seigneur veut changer ta vision des choses ce matin. Le Seigneur veut guérir cette âme ce matin. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis ce sujet sur mon cœur ce matin, mais je sais que le Seigneur veut toucher ta vie ce matin. Alléluia. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Bien-aimé, tapez Valérie Dubois sur Internet. Allez regarder mon histoire. Je me suis battue pendant longtemps. J'ai été privée de mes enfants pendant pratiquement 10 ans. Alléluia.
Mes enfants, pendant pratiquement 10 ans, vus comme ça, je les ai pratiquement pas vus. Mais j'ai continué à intercéder pour eux. Alléluia. Et j'intercède aujourd'hui même pour les personnes qui m'ont fait interner. Parce que je sais que c'est les diables qui manipulent. Alléluia. Et que même si quelqu'un t'a fait du mal, je ne sais pas ce qu'on t'a fait, je peux comprendre que ce soit dur. Mais comprends une chose, c'est que s'il y a quelqu'un sur la terre qui peut prier pour cette personne qui fait du mal, c'est toi. Alléluia. C'est toi. Alléluia. Parce que le Seigneur t'aura guéri. Parce que tu auras compris que toi, tu as la chance d'être sauvé. Mais que ces gens-là, s'ils continuent dans ce sens-là, ils vont en enfer. Alléluia. Et l'enfer, c'est pas un lieu où qu'on peut souhaiter, même à son ennemi. On ne peut pas souhaiter l'enfer à quelqu'un. Alléluia. Parce que ce sont des créatures de Dieu. Alléluia. Mais nous devons nous en prendre à l'ennemi. Alléluia. Nous devons nous en prendre à l'ennemi. Alléluia. Nous devons nous en prendre à ce problème qui rentre dans nos familles. À ce problème récurrent qui vient tout le temps. Tu veux parler à ton mari. Tu veux être dans l'intimité avec lui. Toujours, c'est ce problème qui sort. Tu veux être bien avec tes enfants. Tu vois les comportements. Les enfants commencent à manifester des comportements. Tu commences à t'énerver. Alléluia. Le Seigneur veut guérir cela. Alléluia. Il veut te donner sa nature. Sa nature. Alléluia. La nature de l'Éternel, c'est une nature paisible. Mais surtout la sagesse de Dieu. Parce que lui, il sait comment guérir nos cœurs. Il sait comment des fois, quand on agit de façon mauvaise, il sait qu'il y a des choses qui nous influencent. Alléluia. Alléluia. Des fois, les démons viennent, ils soufflent seulement comme ça. Tu avais la paix dans ta maison. Juste après, c'est la catastrophe. Alléluia. Il y a des conjoints qui ont tué leurs conjoints comme ça. Ils les ont tués. Juste une colère. C'est même parce qu'il a piqué. Allez, poup, terminé. 5 minutes après, il y a des cadavres au sol. Alléluia. 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 Une maman a pris un bâton, commence à taper sur l'enfant. L'enfant est tombé, on ne sait plus. On arrive à l'hôpital, c'est fini. Alléluia. Le diable est méchant, frères et sœurs. Le diable est méchant et je comprends et je sais qu'il y a des blessures, qu'il y a des choses que tu te dis, ça, je ne peux pas pardonner. Ça, c'est difficile. Bien aimé, je me suis retrouvée seule à l'écart. Ma famille, pendant pratiquement 10 ans, je ne les ai pas vus comme ça avec mes yeux. Alléluia. 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 J'ai été internée en psychiatrie, privée de mes enfants. Alléluia. Mon affaire est publique parce que simplement le Seigneur voulait se servir de ça. Parce que le Seigneur, mais il a pris du temps pour me restaurer. Alléluia. C'était en 2010, on est maintenant en 2020. Alléluia. Mais c'est maintenant que je peux dire que j'ai pardonné aux gens qui m'ont fait du mal. C'est maintenant que je peux prier pour remettre mes 2 genoux par terre. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit il n'y a pas longtemps? Il m'a dit, vous savez, quand c'est nos familles, quand c'est notre sang, nous avons des facilités pour pardonner. Mais quand c'est quelqu'un d'étranger, ou bien la voisine, ou bien la famille des autres, dès qu'ils font des choses, on peut essayer de pardonner un petit peu, mais dès qu'ils recommencent, ou que vraiment, là tu le lâches, tu vas même jusqu'à le maudire, jusqu'à rentrer même pour détruire cette personne. Alléluia. Mais le Seigneur te dit, il faut pardonner. Alléluia. Le Seigneur te dit, il faut pardonner. Alléluia. Ce manque de pardon a créé un grand arbre avec des épines dans ton cœur. Alléluia. Parce que la rancune, la haine, le manque de pardon, alléluia, ça crée ça crée vraiment, ça tue. Tout ce que ça trouve dans ton cœur, ça tue. Si bien que tu deviens aigri. Tu deviens aigri. Alléluia. Alléluia. Tu regardes les autres avec des enfants, tu commences à être aigri. Alléluia. Le Seigneur veut que tu enlèves ça de ton cœur parce qu'il veut te donner un enfant aussi. Alléluia. Il veut te donner un enfant aussi. Mais il veut que tu comprennes comment lui, il agit. Alléluia. Comment lui, il agit. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, pour avoir la place qu'il a aujourd'hui là-haut, il a dû passer par les difficultés. Il a dû passer par les meurtrissures. Alléluia. Il a dû passer par les humiliations. Alléluia. Par les humiliations. Alléluia. Ce matin, tu es humilié dans ton foyer. Alléluia. Ce matin, on t'a humilié dans cette famille. Tu es le plus âgé, mais quand on te parle, on dirait que c'est toi le plus petit. Alléluia. Cherche la faveur de l'Éternel. Demande, mets-toi à genoux là où tu te trouves. Alléluia. Dis, Seigneur, je ne veux plus de cette haine. Je ne veux plus de ce sentiment qui me détruit et que je me lève tous les matins. Je suis là avec ça ne veut pas me lâcher. Alléluia. Je suis devenue aigrie avec le temps. Alléluia. Je n'arrive pas à pardonner à mon mari, à ma femme. Ce matin, accepte de libérer. Libère cette personne de ton cœur. Libère. Le Seigneur t'aide. Le Seigneur t'aide. Le Seigneur t'assiste. Le Saint-Esprit t'aide dans cette difficulté. Alléluia. Il t'ajoute ce qui te manque pour pardonner. Ce matin, je crois que un foyer est restauré. Alléluia. Je crois que parce qu'on fait appel au Seigneur Jésus-Christ, un mari retrouve sa femme, une femme retrouve son mari. Alléluia. Une personne qui était loin de sa famille pendant longtemps retrouve la communion avec sa famille. Alléluia.
Je crois qu'un enfant qui a été blessé, alléluia, parce qu'on lui a dit des choses mauvaises, parce que des fois on parle aux enfants aussi, on ne fait pas attention à ce qui sort de nos bouches, mais les enfants des fois sont blessés et nous ne savons pas ce qu'ils ressentent. Des fois c'est même pas des choses voilà, graves, mais ils ont ressenti ça dans leur cœur. Je vois un papa se lever et prier dans sa maison. Je vois une maman se lever et prier dans sa maison et invoquer la présence du Saint-Esprit pour guérir toutes les blessures, leurs propres blessures, mais les blessures de leurs enfants. Alléluia, les blessures de leurs enfants, alléluia. Il y a des choses qui se passent, des fois, on n'est même pas conscient de cela. On n'est pas conscient de cela. Vous savez, des abus sexuels, il y en a beaucoup. Même dans les familles, on n'en parle pas. Les incestes, il y en a. En Afrique, en Europe, partout. En Asie, il y en a. En Amérique, aux États-Unis, il y en a. Alléluia. Ce n'est pas une question de peau, de culture, non. C'est vraiment un mal que l'ennemi a placé. Les enfants sont souvent abusés. Des fois, on n'en a pas conscience. Alléluia, alléluia. Prions pour nos enfants. Invoquons la présence de Dieu. Prenons l'habitude d'invoquer la présence de Dieu dans nos maisons. Parce qu'il n'y a que ça qui peut voir ce que personne ne voit. L'enfant, des fois, il vit des traumatismes à l'école. On l'insulte là-bas tous les jours. Il rentre blessé. Et il va se construire comme ça. Et ce sera un homme frustré. Un homme qui va insulter sa femme. Une femme qui va insulter son mari, qui va mal parler. Alléluia. Des fois, vous voyez des gens, vous voyez des comportements bizarres. Alléluia. Il faut comprendre que, voilà, les chocs de la vie ont fait que cette femme, elle est devenue dure. Alléluia. Son mari lui parle, elle répond. Alléluia. Il faut que le Seigneur touche ce cœur ce matin. Il faut que le Seigneur touche ce cœur ce matin. Alléluia. Et le Seigneur est en train de toucher cette personne ce matin. Je ne sais pas à qui je parle, mais ce dont je parle, je l'ai expérimenté. Alléluia. Le Seigneur a dû guérir les blessures. Alléluia. Et comme je disais tout à l'heure, cette histoire de manque de pardon, je ne savais même pas que j'avais éprouvé ça. Hein. Ce n'était pas que ma maman ne m'aimait pas, mais c'était juste quelque chose que j'avais ressenti. Mais moi-même, je ne savais même pas. Et je suis arrivée à l'église, on a fait le culte, on a loué Dieu. On a fait ce qu'on appelle la louange de guerre. Alléluia. La louange de guerre. Le jour que tu arrives, tout le monde est à sa place, mais il faut bien tenir ton sac parce que le problème, c'est que quand on se lève, on commence à louer le Seigneur. Alléluia, on transmet. Non, mais alléluia, c'est quelque chose. On se déplace. Tu danses, tu te déplaces. Tu danses, tu te déplaces. Donc, c'est bien qu'à la fin, tu n'es même plus à l'endroit là où tu as démarré la louange. Donc là où tu te trouves aussi, quand c'est fini la louange, la musique s'arrête, là où tu es là, tu t'assois aussi. Mais ta place était quelque part d'autre, tu t'étais assise au début quelque part d'autre. Et pendant tout ce temps de louange, pendant ce temps où la présence de Dieu est descendue dans ce lieu, je suis tombée à terre. Et j'ai seulement entendu, je ne sais même pas qui a mis sa main ou qui est venu prier ou quoi, j'ai seulement entendu, tu as été guéri du manque d'amour. Tu as été guéri du manque d'amour. Alléluia. Je ne sais pas qui c'est qui ressent ça dans son foyer. Je ne sais pas quelqu'un qui a du mal, même en tant que frère et sœur. Les gens l'entourent. On lui dit, ma sœur, je t'aime. Mon frère, je t'aime. Mais il ne ressent pas ça dans son cœur. Il ne ressent pas ça dans son cœur. Mais ce matin, le Seigneur touche ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui a besoin d'être guéri. C'est ton âme. C'est ton âme. Alléluia. Cette blessure a besoin d'être guérie. Alléluia. Vous imaginez si nous tous nous acceptons que le Seigneur touche nos âmes. Si nous tous nous acceptons de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous vivrions dans un monde meilleur. Les histoires de guerre qu'on entend, c'est parce que les gens ne savent pas comment faire. Comme ils ne savent pas comment pardonner, comment aimer son frère et sa sœur, du coup on achète des armes. On va là-bas, on tue. On envoie des choses pour tuer les gens. Alléluia. On voit celui-là, il a une couleur différente. Ah, on l'envie. Hein? Mais, alléluia. Alléluia, le Seigneur veut guérir nos âmes. Quand le Seigneur guérit les âmes, il guérit le pays. Il guérit la nation. Alléluia. Oui. Il guérit la nation. Alléluia. Cette femme, alléluia, au bord du puits. Alléluia. Elle avait souffert, elle avait souffert. Elle avait eu 7 maris, ma sœur. Je ne sais pas là où tu te trouves. Je ne sais pas comment tu es rejetée. Je ne sais pas ce que tu fais de ta vie, même pour gagner tes sous. Je parle à quelqu'un qui s'est prostitué ce matin. Je parle à quelqu'un qui a été brisé dans son foyer ce matin. C'est toi que le Seigneur cherche ce matin. C'est pas les gens qui sont conformes, leur vie est bien, nickel. On est là tous, le dimanche matin, on est tous bien habillés. On est tous maquillés, on a tous des boucles d'oreilles. On présente tous bien. Alléluia. Mais cette blessure-là, personne ne voit. Personne ne voit. Alléluia. Ce matin, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, je vois le Seigneur toucher ta vie. Alléluia. Il s'agit d'une décision. Il s'agit, Dieu tend la main comme ça. Il faut saisir. Juste tu saisis. Je sais que tu ne sais pas comment tu vas sortir de cette prostitution. Je sais que tu ne sais pas comment tu vas sortir de ces dettes dans lesquelles tu t'es mise d'une façon ou de l'autre. Alléluia. Je ne sais pas quel homme ce matin a des difficultés pour payer son loyer. Alléluia. Il n'ose même pas dire à sa femme que mais il a un problème pour payer son loyer. Mais ce matin, le Seigneur intervient dans cette situation. Alléluia. Le Seigneur intervient dans cette situation, Seigneur. Nous avons besoin, même en tant que corps de Christ, on ne peut pas faire semblant. Nous avons besoin que le Seigneur nous guérisse vraiment. Alléluia. Nous ne voulons pas vivre dans les apparences.
Alléluia. Parce que la nuit, nous pleurons dans nos foyers. Nous pleurons dans nos couches. Alléluia. Nous sommes dans l'inquiétude. Quand monsieur sort, madame sort, nous avons besoin d'être guéris de ce manque de confiance. Alléluia. Parce qu'on sait qu'on a eu des personnes dans notre vie qui nous ont trompés, qui nous ont fait du mal. Alléluia. 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 Je parle à quelqu'un, par exemple, qui a perdu sa maman, son papa très jeune. Alléluia. Alléluia. Tu as peut-être eu quelqu'un qui a remplacé une belle maman, un beau papa, mais cette blessure, elle a besoin d'être restaurée. Ce sentiment d'abandon, parce que c'est comme si la personne est partie, mais ce n'était pas sa faute. Parce qu'il arrive un temps où les gens s'en vont. Alléluia. Et c'est Dieu qui décide qui s'en va. Mais tu as manqué d'un papa, tu as manqué d'une maman, mais ce matin, le Seigneur est ton papa. Vous savez, un jour, le Seigneur m'a dit, je serai ton père, ta mère, ton époux. Je serai ton père, ta mère, ton époux. Alléluia, ça veut dire qu'il sait que nous avons besoin de ces choses. Il sait que tu es dans le célibat depuis longtemps et que tu as besoin d'un mari. Alléluia. Il sait que tu es dans le célibat depuis longtemps et que tu as besoin d'une épouse. Alléluia. Que tu as besoin d'une famille, que tu es peut-être orphelin. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le père des orphelins. Alléluia. Le père des orphelins, c'est lui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui console les cœurs, celui qui te console ce matin, celui qui efface toutes ces années de souffrance, alléluia, celui qui restaure ton âme ce matin, alléluia, celui qui fait couler le baume de Galate sur ton cœur, alléluia. Ce matin, la restauration vaut plus que tout. On peut aller dans les hôpitaux, on ne va pas trouver la restauration de l'âme, alléluia. On peut aller dans les hôpitaux, on ne va pas trouver la restauration de l'âme. Tu es là, alléluia, et cette plaie, personne ne la voit. Mais le Seigneur ce matin, il voit cette plaie. Le Seigneur ce matin, il voit ton cœur qui a été brisé, meurtri. Alléluia. Le Seigneur Jésus a été rejeté. Hein. Le Seigneur Jésus a été rejeté. Alléluia. Par les siens. Alléluia. Il a été abandonné à un moment crucial de sa vie. Il allait à la croix. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'il a pensé à ça, même son sang, c'est devenu des grumeaux, c'est devenu des grumeaux de sang. Il transpirait des grumeaux de sang. Alléluia. Et il s'est retrouvé tout seul. Tout seul. Tu te retrouves peut-être dans cette situation tout seul. Alléluia. Les gens t'ont rejeté, les gens t'ont malmené, les chocs de la vie, alléluia, t'ont atteint de plein fouet. Alléluia. Alléluia. J'étais une femme quand j'ai été internée. Quand on est venu me menotter, c'est devant mon ex-mari. C'est devant mes enfants. Alléluia. 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 Il y a de quoi être blessé, frères et sœurs. Il y a de quoi être blessé, frères et sœurs. Alléluia. Mais le Seigneur a pris le temps de guérir mon âme. Alléluia. De guérir mon âme. De me permettre d'identifier le vrai problème. Ton problème, mon frère, ma soeur, c'est pas ton mari. C'est pas ta femme. C'est pas tes enfants. Lève-toi dans la prière. Refuse que ce problème finisse avec ton mariage. Refuse que ce problème finisse avec la vie de ton enfant. Parce qu'à force de... Il a des comportements, tu piques des colères. Un jour, tu vas donner un coup, il ne va pas se relever. Et le diable va rigoler là-haut. Et ça, le Seigneur ne peut pas le permettre. Il te prévient à l'avance. Je ne sais pas à qui je parle. Alléluia. Tu as l'habitude de lever la main sur l'enfant. C'est vrai, l'enfant a des comportements qui ne vont pas. Mais un jour, tu vas lever la main comme ça. Et puis, l'enfant risque de ne pas se relever. Ce n'est pas quelque chose que tu auras voulu. Mais je t'arrête. L'Esprit du Seigneur t'arrête avant que ce ne soit trop tard. Il veut guérir ton âme. Il veut te remplir d'amour pour cette personne qui te blesse tous les jours. Vous savez, l'amour... Quand quelqu'un vous blesse, mais que vous lui manifestez tout le temps de l'amour, tout le temps de l'amour, vous pardonnez, vous avez du recul. Alléluia, mais c'est vrai qu'il faut un certain niveau de maturité. Mais la maturité, ça s'acquiert comment? C'est pas d'un coup comme ça y est, je suis mature, je maîtrise. Quand les gens m'agressent, je me tiens debout. Non, non, non. C'est dans la présence de Dieu. C'est à genoux, en disant, Seigneur, je ne veux plus de ce mauvais comportement. Je ne veux plus de ce mauvais caractère. Ces crises que je pique quand mon mari, il me dit quelque chose qui ne va pas. Non, parce que tu dois changer, ma soeur. Tu dois changer, mon frère. Je dois changer, alléluia, pour que l'autre puisse changer aussi. Alléluia, pour que l'autre puisse changer aussi. Même quand on commence à écraser, par exemple, le manioc, on commence d'abord par un petit bout, 2 bouts, 3 bouts. On ne prend pas tout le manioc comme ça, on met dans la machine. Non, on prend bout par bout. Dans la présence de Dieu, chaque morceau de ton âme s'est restauré. Alléluia. Certains, nous avons eu peut-être des relations sexuelles un peu partout. Nos âmes sont éparpillées partout. Il faut que le Seigneur reprenne les morceaux un à un, pour que quand nous arrivons dans notre foyer, que voilà, que ce soit la gloire de Dieu qui se manifeste. Alléluia. Que ce soit la gloire de Dieu qui se manifeste. Alléluia. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour le Seigneur. Il n'y a rien qui soit impossible pour le Seigneur. La dame au bord du puits, on s'en rappelle, elle avait eu 7 maris. 7. Jusqu'au point où celui qu'elle avait elle n'a même pas épousé parce qu'à force d'épouser, elle était fatiguée d'épouser. Hein?
Elle était fatiguée d'épouser. Je ne sais pas quel genre de vie nous avons mené. Alléluia. C'est vrai, nous avons tous un passé. Alléluia. Nous ne sommes pas des saints. Nous ne sommes pas des saints. Nous sommes saints parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui nous sanctifie. Alléluia. Nous sommes saints parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui nous sanctifie. Alléluia. Vous savez, j'ai fait un rêve une fois, il y a longtemps. Et dans ce rêve-là, Satan était en train de m'accuser. Alléluia. Dans ma jeunesse, quand j'étais plus jeune, on m'avait accusé de quelque chose. On m'avait accusé de quelque chose. Et ça avait été grave. On m'avait même suspendu de l'école pendant plusieurs jours. Hein. C'était à tort, mais j'avais été accusé quand même. Et dans ce rêve-là, Satan était venu et puis il était en train de m'accuser. Et il disait, mais toi, quand tu étais plus jeune, on t'a accusé de ça. Et c'était vrai. Mais heureusement, l'Esprit du Seigneur m'a donné de dire, j'ai répondu à Satan qui m'accusait. Je lui ai dit, mais moi, je ne suis pas sainte parce que moi, en tant que Valérie, je suis sainte. Non, je suis sainte parce que c'est le Seigneur qui me sanctifie. Et j'ai vu la personne qui était à côté de Satan lui dire, non, mais la dame là, elle dit la vérité, donc on ne peut rien faire. Quand tu te caches derrière le Seigneur, on ne peut rien faire. Vous savez, il y a des gens qui même devaient aller en prison. Ils ont commis des actes, tu as volé quelque chose, tu as tué quelqu'un et tu dois aller en prison. Mais si vraiment tu laisses le Seigneur toucher ta vie, j'ai vu des témoignages comme ça où la personne le lendemain, on devait le mettre en prison. Et il est sorti. Le Seigneur a permis un miracle. On ne sait pas. Pourtant, tu avais tué quelqu'un. Alléluia. Tu avais tué quelqu'un, mais le Seigneur t'a pardonné. Et si toi, le Seigneur te pardonne, pourquoi toi, tu ne vas pas pardonner à l'autre? Alléluia. Pourquoi toi, tu ne vas pas user de patience envers l'autre, qui a aussi des travers, des difficultés, peut-être à marcher correctement, à te manifester de l'amour? Alléluia. Peut-être que lui aussi, il est blessé quelque part. Hein? Ma soeur, invoque la présence de Dieu dans ta maison. Invoque la présence de Dieu dans ta maison. Permets au Saint-Esprit de faire son œuvre. Aide ton mari. Aide ton mari. S'il a des mauvais caractères, des mauvais comportements, appelle la présence de Dieu. Alléluia. Appelle la présence de Dieu. Alléluia. Tu auras un mari nouveau. Tu auras un mari transformé. Et tu seras dans la joie, ma soeur. Mon frère, si ta femme a encore du mal avec certaines choses, vous savez, la responsabilité du foyer a été donnée à l'homme. Parfois, l'homme se plaint et dit, ma femme, elle est comme ci, ma femme, elle est comme ça. Hein? Il peut même apprécier d'autres femmes en disant, oui, mais elle, voilà. Mais oui, mais c'est le Seigneur qui travaille dans la vie des gens. Et toi, tu es le chef de famille. Tu as la responsabilité de cette femme. Alléluia. Alléluia. Si elle présente des mauvais comportements, si elle a encore du mal, elle est un peu encore avec des comportements bizarres. Mais mon frère, invite la présence de Dieu dans ta maison. Invite la présence de Dieu dans ta maison. Nous, en tant que croyants, nous savons que le mariage, c'est une affaire de 3 personnes. Alléluia. S'il en manque une seule, ça ne va pas réussir. Ça ne va pas réussir. Cette prière que tu as mise de côté depuis longtemps, c'est jeune, tu ne jeûnes même plus. Alléluia. Tu as tellement d'activités, le travail a pris tellement de place, mais ton foyer est en train de couler. Ton foyer est en train de couler. Et ce matin, le Seigneur t'interpelle. Il te dit, regarde ce qui est en train de se passer dans ta maison là. Peut-être il te donne un songe, peut-être tu sens dans ton cœur que ton foyer est en train de prendre l'eau. Je vois quelqu'un avoir un sursaut ce matin. Te remettre à la prière. Chef de famille, maman dans la maison, levons-nous pour nos enfants. Nos enfants vont à l'école, nos enfants vont dans les familles, on ne sait pas ce qui se passe. Des fois, nous avons des enfants dans les maisons, ils ont été violés quelque part. Ils ont été violés quelque part. Des fois, ça continue même, ça se refait tous les jours. Alléluia. Retrouvons l'intimité avec le Seigneur avant que la maison ne coule. Retrouvons l'intimité avec le Seigneur avant que la catastrophe n'arrive dans nos maisons. Le Seigneur prévient toujours à l'avance. Toujours à l'avance. Si une catastrophe t'arrive, tu n'es pas au courant. C'est que quelque part, tu as été dans l'inattention. Dans l'inattention, si les choses nous arrivent comme aux gens du monde, il n'y a pas de différence entre nous et les gens du monde. Alléluia. Je vous parle, mais je me parle à moi-même. Parce que je dois augmenter mon temps de prière. Parce que je dois augmenter mes jeûnes. Alléluia. Alléluia. Nous allons quelque part, là où nous allons là. C'est un endroit saint. Nous voulons être dans la présence de Dieu à la fin. Mais c'est ici, là, on doit démarrer les choses. Hein? C'est vrai qu'on est sauvé par grâce, mais on se sanctifie tous les jours. On demande au Seigneur ce caractère-là. Il faut que tu changes ça. Mais ce matin, le Seigneur a même détecté quelque chose que moi-même, dont moi-même je ne suis pas consciente. Dont toi-même tu n'es pas conscient. C'est cette âme-là qui est blessée. Et qui fait que tu ne peux pas pardonner. Et quand tu ne pardonnes pas, même tes prières, ça ne marche pas. Tu te mets à genoux, tu pries, tu invoques. Peut-être que ta clé ce matin, ta solution là, c'est le pardon. Hein. Peut-être que ta solution ce matin là, c'est le pardon. Vous savez, il y a des prières, des fois on les fait mal. Il y a des prières auxquelles il manque quelque chose. La prière du Notre Père là, il y a des étapes. Il y a des étapes. Et l'étape de pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés là. C'est avant tout le reste. Donne notre pain quotidien. C'est après. C'est après. Tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin que ton mari t'aime. Tu as besoin que tes enfants te respectent. Tu as besoin en tant qu'homme d'avoir l'autorité parce que tu es le plus âgé dans la famille, mais tu ne comprends pas. On te traite comme le plus petit de la famille. Tu as besoin que le Seigneur touche ta vie. Tu as besoin que le Seigneur restaure ton âme. Tu as besoin de retrouver cette connexion, cette intimité avec le Seigneur. Je parle à quelqu'un ce matin. Je me parle à moi-même ce matin. Alléluia.
Alléluia. Permettons au Seigneur de rentrer dans nos familles. Permettons au Seigneur de faire ce que nous avons lutté pendant des années. Tu essaies de changer ce mari, il ne change pas. Tu essaies de changer cette femme, elle ne change pas. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, alléluia. Le Saint-Esprit, quand tu l'invoques, alléluia, tu enlèves la paix de la personne. La personne te choque, tu enlèves la paix de la personne. Alléluia. Tu lui enlèves la paix, tu dis Seigneur, jusqu'à ce qu'il se rende compte, jusqu'à ce qu'il soit brisé. Tu vois la personne se lève un matin comme ça, elle vient te dire pardonne-moi ma soeur, pardonne-moi mon frère, pardonne-moi ma chérie, pardonne-moi mon chéri. Tu vois un enfant qui se lève le matin, il vient te dire maman, excuse-moi, le comportement que j'ai eu hier, je t'ai manqué de respect, j'ai mal parlé. Alléluia, le Saint-Esprit c'est son travail. Vous savez, quand des gens sont là pour vous aider, permettez-leur de vous aider. Le Saint-Esprit c'est notre aide, c'est notre assistance. Alléluia. Et sans cette assistance, nous ne pouvons pas y arriver. Nous n'aurons pas des foyers sains, nous n'aurons pas des foyers en bonne santé. Nous ne serons pas heureux dans nos maisons avec nos enfants si nous n'avons pas la présence de Dieu dans nos vies. Si nous n'avons pas la présence de Dieu dans nos vies, nous n'aurons pas la paix. Alléluia. Nous n'aurons pas la paix. Nous sommes dans des pays, nous haïssons des gens qui sont d'une autre origine, d'une autre, d'une autre ethnie. Alléluia. Cette ethnie-là, on ne peut pas se marier avec eux. Cette ethnie-là, ils sont très méchants. Des fois même, le problème, on ne sait même plus quel était le problème, mais des années, des siècles après, tu haïs ta voisine, elle est d'une autre ethnie. Alléluia. Ce matin, tu te lèves, quelque chose change dans ta vie. Quelque chose change dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur veut faire quelque chose. Permettons-lui de le faire. Alléluia. Ce matin, c'est vrai que j'ai pris du temps pour parler parce que je pense que le Seigneur veut parler à des personnes particulières. Le Seigneur veut interpeller quelqu'un qui ne se rend même pas compte qu'il est en souffrance. Alléluia. Vous savez, il y a des blessés. Quand ils arrivent même dans les hôpitaux, tellement, si c'est une bombe qui a explosé, ils sont tellement déchiquetés. Il y a des plaies partout. Il y a des plaies partout. Même le médecin, l'infirmier, quand il veut toucher, il ne sait même pas par où il va commencer. Donc, il faut qu'il prenne à des endroits où il y a moins de plaies. Il essaye de... Voilà. Et il commence à soigner une plaie, 2 plaies, 3 plaies. C'est comme ça, ma soeur. C'est comme ça, mon frère. C'est comme ça. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Il intervient sur un point de notre vie. Ensuite, il intervient sur un autre point. Et ce matin, il m'a dit, dis à mes enfants que je les guéris. Dis à mes enfants que j'annonce une bonne nouvelle. Dis à mes enfants que je leur permets d'expérimenter l'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce matin, le Seigneur guérit quelqu'un. Ce matin, le Seigneur restaure quelqu'un. Ce matin, le Seigneur enlève ce fardeau qu'on a porté pendant des années. Peut-être tu as été violé dans l'enfance. Peut-être même en tant qu'adulte. Alléluia. Et ça t'a blessé, ça t'a déchiré. Alléluia. Ça fait que tu as pris des choix. Tu as fait des choix dans ta vie qui étaient d'écraser les autres. Alléluia. Des choix qui étaient de malmener les autres, de ne pas avoir de relations stables, de jouer des autres. Et du coup, tu as blessé aussi d'autres personnes. Et ça, tu dois en avoir conscience. C'est vrai, les autres t'ont blessé, mais toi aussi, tu blesses les gens. Toi aussi, tu blesses les gens. Et toi aussi, tu demandes pardon, mais tu veux qu'on te pardonne. Pardonne à l'autre. Pardonne à l'autre. S'il te plaît ce matin, je ne sais pas à qui je parle. Pardonne. Pardonne à ce mari qui t'a blessé. Pardonne à cette femme qui ne te respecte pas. Alléluia. Afin que tes prières soient efficaces. Afin que tes prières soient efficaces. Alléluia. La Bible dit que le manque de pardon, les mésententes et tout ça, ça peut être des causes d'efficacité de prière. Donc tu pries. Tes affaires ne marchent pas, monsieur, parce que madame est fâchée. Madame est fâchée. Elle est tellement blessée. Invoque la présence de Dieu dans la maison pour qu'il puisse guérir ce cœur, alléluia, pour qu'il puisse te permettre d'aimer ta femme correctement, ton mari correctement, et que la paix puisse être là, la joie puisse être là. Je crois que ce matin, quelqu'un a saisi une parole qui va changer sa vie, qui va restaurer son foyer, qui va restaurer sa relation avec un enfant qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Vous parliez pas, vous étiez en mésentente, mais le Saint-Esprit ce matin guérit une relation, alléluia. Il guérit une âme, il guérit un cœur. Et vous savez, quand le Seigneur guérit une âme, quand il guérit un cœur, le corps aussi change. Alléluia. Cette femme qui était penchée depuis des années, elle était dans l'église, elle venait tous les jours, les cultes, elle est là, mais penchée comme ça. Peut-être elle n'avait pas de mari parce que justement, elle avait une bosse. Et quand elle a été guérie, son corps même s'est remis. Son corps physique s'est remis. Alléluia. Peut-être que cette infirmité, ce célibat que tu portes depuis longtemps, c'est à cause d'une blessure.
C'est à cause d'une blessure et toi-même tu n'en es pas conscient. Ce matin, je vois quelqu'un rentrer dans sa chambre. Je vois quelqu'un dire, je suis motivé pour rencontrer le roi des rois. Alléluia. Parce que quand la présence de Dieu descend, alléluia, les vies sont transformées, les vies sont restaurées et nous avons besoin de ça. Alléluia, nous avons besoin de ça. Ce matin, je veux prier pour quelqu'un. Je veux dire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous avons compris, Seigneur, que c'est toi qui restaures nos foyers, que c'est toi qui nous restaures nous-mêmes, Seigneur, avec nos mauvais comportements, Seigneur Jésus, Papa, avec nos blessures intérieures, Seigneur. Ce matin, que ta main, Seigneur, touche la vie de quelqu'un, que ta main guérisse quelqu'un qui a perdu un parent depuis très longtemps. Il a été orphelin, il a été blessé par cette perte de cet être cher qui est parti trop tôt. Alléluia, il s'est retrouvé dans les épreuves de la vie sans avoir la force de le faire. Et il a été malmené par la vie parce qu'il manquait papa, parce qu'il manquait maman. Mais ce matin, le Seigneur te dit, il te restaure. Ce matin, il te dit, il te prend la main. Il te console ce matin. Alléluia. Il te console ce matin. Alléluia. Il efface toutes ces années de souffrance. Il efface toutes ces plaies qui ont été causées par les paroles méchantes qu'on t'a dites. Alléluia. Ce matin, le Seigneur restaure l'âme de quelqu'un qui a été violé, même enfant. Alléluia. Oui, c'est vrai, personne n'était là pour voir, mais le Seigneur a vu. Le Seigneur a vu et ce matin, il te restaure. Ce matin, il te guérit. Il ramène la joie et la paix dans ton foyer ce matin. Alléluia. Rendons grâce à l'Éternel. Rendons-lui grâce. Alléluia. 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 Je peux sentir la présence de Dieu. Parce que quand on parle de lui, il apparaît. Quand on parle de lui, il vient. Il nous fait du bien. J'aime la présence du Seigneur, bien-aimé. J'aime la présence du Seigneur bien-aimé. C'est lui qui peut remettre le sourire sur le visage de quelqu'un qui a souffert très longtemps. Alléluia. C'est lui qui ramène la joie dans un foyer ce matin. Alléluia. Je te prie, mon frère, ma soeur, expérimente la présence de Dieu dans ton foyer. Des fois, on se lève le matin, on sort sans avoir prié, sans rien. Mais quand on invoque Dieu, quand on met la louange et l'adoration, l'atmosphère de la maison change. L'atmosphère de la maison change. Un paralytique même peut se lever comme ça. Un mort peut se lever parce que la présence de Dieu est puissante. La présence de Dieu est restauratrice. Alléluia. Ce matin, nous avons parlé de Ésaïe 61.